Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? En 2025, nous assistons à un bouleversement incroyable des aéroports qui accueillaient près de 4 millions de passagers chaque mois, n'en voient plus que la moitié. Comment expliquer que certains des hubs les plus animés des États-Unis soient aujourd'hui presque déserts en plein jour? Les compagnies aériennes internationales annulent leurs vols les unes après les autres. Mais pourquoi? Est-ce la flambée des coûts, des politiques d'immigration devenues trop strictes? Qu'est-ce qui pousse vraiment les voyageurs à tourner le dos à l'Amérique? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 aéroports majeurs qui disparaissent peu à peu de la carte touristique mondiale. Certains noms ne vous surprendront pas, mais d'autres vont vous choquer. Ne quittez pas l'écran, car la vérité risque bien de changer votre vision du rôle des États-Unis en 2025. Né 01. Chicago O'Hare. Vous imaginez ça? L'un des aéroports autrefois symbole de la puissance américaine, la porte d'entrée reliant les États-Unis au reste du monde, a fermé 4 terminaux internationaux faute de passagers. C'est la réalité actuelle à Chicago O'Hare, le deuxième plus grand aéroport du pays. Depuis avril 2025, des liaisons majeures comme Francfort-Séoul ou Toronto ont quasiment disparu. Et personne ne sait quand ou si elles reviendront. Par rapport à 2019, le nombre de voyageurs internationaux a chuté de plus de 55%. Résultat, des dizaines de restaurants et boutiques de duty-free ont mis la clé sous la porte. Les couloirs autrefois bondés ne résonnent plus que des annonces automatiques dans une lumière froide et triste face à des comptoirs abandonnés. Mais ce que l'on dit moins, c'est que les compagnies aériennes, allemandes, coréennes et canadiennes, ont tout simplement supprimé leurs vols directs pour Chicago, préférant des villes jugées moins risquées comme Boston-Seattle, voire Toronto. Incroyable nom, une des 3 plus grandes villes des États-Unis incapables de garder ses lignes internationales. Ce n'est pas qu'une question de prix ou de tendance touristique. C'est une question plus profonde, la perte de confiance en matière de sécurité. Depuis la vague de tensions en 2020, l'image de Chicago est ternie par des images diffusées dans le monde entier, manifestations violentes, pillages en plein jour dans le centre-ville. Beaucoup de voyageurs, surtout en Europe, le disent, clairement ils ne se sentent de plus à l'aise en choisissant Chicago comme destination. Un coordinateur de voyage basé à O'Hare confie « Avant, j'accueillais chaque semaine des groupes d'Allemagne, de Corée, du Brésil. Mais depuis début 2025, mon agenda était vide. On a réduit le personnel de 50%. J'ai l'impression que Chicago a perdu son statut et nous, les gens du tourisme, sommes les premiers à en payer le prix. Alors quand le monde entier perd confiance dans la 3e plus grande ville américaine qui en souffre le plus, les employés du tourisme, les petites entreprises ou l'image des États-Unis elles-mêmes sur la scène internationale n'est guère d'eux. Detroit, autrefois symbole de renaissance après la crise de l'industrie automobile, l'aéroport Detroit Metro renvoie aujourd'hui une image d'une tristesse difficile à décrire. Les portes d'embarquement restent ouvertes, mais derrière des rangées entières de sièges vides. Les panneaux d'affichage des vols se mettent à jour au compte-gouttes. Une impression étrange, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause pour toute la ville. Selon les dernières données, le trafic international à DTW a chuté de près de 59% par rapport à l'avant-Covid. Fini les groupes de voyageurs venus d'Europe, fini l'agitation des vols destinés aux conférences, nos salons ou échanges commerciaux. Un chauffeur Uber raconte « En 2019, je passais mes journées ici. Il y avait entre 800 et 1000 vols par jour. Aujourd'hui, si je décroche une seule course, c'est déjà bien. Et c'est souvent pour déposer quelqu'un qui quitte le pays. » Son témoignage n'a rien d'isolé. Détroit, déjà meurtri par l'effondrement industriel, misait sur le tourisme comme bouée de sauvetage. Mais désormais, même cette planche se dérobe. Non seulement le nombre de visiteurs s'effondre, mais Détroit ne figure plus sur la carte des priorités des grandes compagnies aériennes. Des liaisons internationales ont été supprimées. Les voyageurs européens ou asiatiques doivent désormais faire 1 ou 2 escales, ce qui rend la destination moins attractive que jamais. Et le problème dépasse largement les murs de l'aéroport. Un terminal désert, c'est toute une économie locale qui s'arrête hôtels, restaurants, navettes logistiques. Un aéroport qui tourne au ralenti, c'est une région entière qui peine à suivre la reprise nationale. Pendant que d'autres villes injectent des millions pour redorer leur image d'étroite, restent engluées dans ses dettes, ses problèmes de sécurité et le manque criant de soutien fédéral. Peut-être que le plus triste, ce n'est pas que DTW soit vide, mais que plus personne n'y croit vraiment. Né à 03, la Nouvelle-Orléans, autrefois porte culturelle du sud des États-Unis, l'aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans traverse aujourd'hui une période de silence glaçant. Les compagnies aériennes ont même annulé les concerts live organisés dans le terminal, non pas faute d'artistes, mais faute de public. Selon les estimations, le trafic international à MSI a chuté de plus de 62% en un an. Les vols en provenance de Paris-Rome ou Mexico, autrefois bondés, ne transportent plus que quelques passagers épars. Le plus frappant, la disparition quasi totale des voyageurs venus de France, d'Italie et d'Amérique latine, ceux-là même qui chérissaient la culture, la gastronomie et la musique de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi? Les raisons sont multiples: hausse des taxes touristiques, obligation de souscrire une assurance santé à l'entrée et les ouragans.
Sans parler du coût, voyager aux États-Unis coûte désormais bien plus cher que des destinations comme le Portugal, le Canada ou la Thaïlande. Et au milieu du hall d'arrivée désert, une question résonne. Si la culture américaine n'attire plus qu'est-ce qui retient encore les voyageurs, la Nouvelle-Orléans fut longtemps une scène vibrante, un lieu où le monde entier venait s'immerger dans la musique, l'art et l'âme du Sud. Aujourd'hui, les projecteurs brillent encore, mais il n'y a plus personne pour les admirer. Alors posons-nous la vraie question, avons-nous perdu quelque chose d'irremplaçable, notez un 4 ? Orlando, il y a encore quelques années, l'aéroport international d'Orlando était le rêve absolu pour des millions de familles. Chaque jour, des milliers de passagers y débarquaient, valises à la main, enfants, les yeux brillants d'excitation à l'idée de rencontrer Mickey, de voir les dinosaures d'Universal ou d'entrer pour la première fois dans l'univers magique d'Harry Potter. Mais ces rires ont presque disparu. Les compagnies aériennes coupent désormais les liaisons avec Londres, Francfort et même Toronto des marchés qui rapportaient de jadis des centaines de millions de dollars chaque année. Le hall international de MCO est devenu désert. Les comptoirs d'immigration sont vides. Les files de taxis attendent des clients qui ne viennent pas. Les hôtels autour de l'aéroport affichent d'à peine 35% de taux d'occupation. Pendant ce temps, les billets d'avion flambent et si vous vivez au Canada ou en Australie, il faut désormais plus de 4 mois pour obtenir un visa américain. Alors qu'au Japon ou en Corée du Sud, un e-visa se fait en quelques jours. Une famille venue de Vancouver témoigne, ce ne sont pas seulement les adultes, même les enfants ne rêvent plus de l'Amérique comme avant. Une phrase simple, mais qui dit tout. Selon la dernière enquête de la Family Travel Association en 2025, seulement un parent canadien sur 5 prévoit un voyage aux États-Unis dans les 3 prochaines années. En 2019, c'était 4 sur 5, une chute vertigineuse. Et le plus incroyable, pour la première fois en plus de 20 ans, Universal Studios enregistre des pertes pendant la saison estivale. Même en 2008, en pleine crise économique, il restait de bénéficiaires. Cette année, non. Non pas parce que l'offre est moins bonne, mais parce que les visiteurs ont disparu. L'aéroport d'Orlando est en train de devenir le symbole d'un paradoxe. Les États-Unis possèdent encore des attractions de classe mondiale, mais elles ne sont plus accessibles. Procédure de visa compliquée, coûts exorbitants, images moins accueillantes, autant de facteurs qui étranglent lentement le tourisme familial jadis, une source de milliards chaque été. Et vous, qu'en pensez-vous ? Si vous étiez un voyageur international, choisiriez-vous encore les États-Unis pour vos vacances en famille ou partiriez-vous ailleurs, moins cher, plus rapide, plus simple ? Dites-le nous en commentaire. 5. Denver. Situé au cœur des États-Unis, l'aéroport international de Denver a longtemps été considéré comme le carrefour aérien du pays. Grâce à sa position géographique idéale, il accueillait chaque année des dizaines de millions de voyageurs, dont de nombreux passagers internationaux en correspondance pour rejoindre les 2 côtes américaines. Mais depuis la pandémie, ce rôle s'efface peu à peu. Autrefois, de nombreux voyageurs venus d'Europe ou d'Asie choisissaient Denver comme hub principal, moins bondé, plus confortable et parfaitement connecté à l'est comme à l'ouest. Aujourd'hui, ils préfèrent atterrir directement à Dallas ou Atlanta, 2 villes offrant des liaisons plus nombreuses et des billets beaucoup moins chers. Conséquence, le trafic international de Denver a chuté de près de 50% en seulement 3 ans. Et ce n'est pas tout. Avec le coût de la vie qui explose au Colorado, de nombreux touristes ne voient plus Denver comme une halte intéressante. Les hôtels près de l'aéroport sont vides, les restaurants réduisent leurs horaires et même les circuits vers les montagnes rocheuses, autrefois un atout majeur pour attirer les voyageurs étrangers, diminuent leur départ. Denver était autrefois l'une des cartes stratégiques du réseau aérien américain. Aujourd'hui, elle semble écartée de l'échiquier mondial. Numéro 6. San Francisco. L'aéroport international de San Francisco fut longtemps considéré comme la porte d'entrée stratégique reliant la Silicon Valley, le cœur technologique du monde, au reste de la planète. Ce n'était pas qu'un aéroport, c'était un symbole de dynamisme, d'innovation et d'ouverture. Aujourd'hui, c'est un théâtre grandiose, sans spectateurs. Les comptoirs d'enregistrement, autrefois bondés, les couloirs résonnants de 1000 langues venues d'Asie sont désormais silencieuses et glaciales. L'une des raisons majeures de ce déclin, les politiques d'immigration de plus en plus strictes à l'égard des voyageurs asiatiques, en particulier ceux venant de Chine, un marché qui représentait près d'un tiers du trafic international de SFO. Depuis 2020, la reprise espérée n'a jamais eu lieu. Les grandes compagnies aériennes chinoises n'ont toujours pas rétabli leur liaison directe. Les vols, au départ de Shanghai-Hong Kong ou Singapour jadis, la colonne vertébrale de l'activité internationale de SFO, ont chuté de près de 70%. Les terminaux qui vibraient, jadis, au son du cantonais et du mandarin, n'entendent de plus que la voix monotone des annonces automatiques. Même le secteur technologique jadis aimant à talents internationaux s'éloigne de San Francisco. De nombreuses entreprises et start-up déménagent vers des États comme le Texas ou la Floride, où la vie coûte moins cher et les taxes sont plus légères. Certaines vont même jusqu'à délocaliser à l'étranger.
Résultat, les vols internationaux, autrefois prisés des ingénieurs entrepreneurs et investisseurs, se font rares. Là où l'on scellait des contrats et tissait des partenariats, on organise désormais des réunions sur Zoom. Pendant que d'autres aéroports dans le monde renaissent avec le retour des salons conférences et voyages d'affaires SFO semblent figés dans une ère provisoire, vide, prudente et sans souffle. Un aéroport qui incarnait autrefois l'ouverture et la mondialisation cherche aujourd'hui désespérément à se réinventer dans un monde qui a trop changé. Nero Reset, Honolulu, l'aéroport international. Daniel K. Inouye d'Honolulu fut longtemps le symbole du rêve tropical, en particulier pour les voyageurs venus du Japon, de Corée du Sud et d'Australie. Pour eux, Hawaï n'était pas qu'une destination, c'était le paradis du Pacifique, où chaque séjour ressemblait à une carte postale vivante, eau turquoise, sable blanc, soleil doré et resorts luxueux. À son apogée, un aller-retour Tokyo-Honolulu coûtait à peine $500. Tout semblait simple, accessible à portée de main. Mais aujourd'hui, ce paradis s'éloigne et devient presque irréel. Le rêve hawaïen n'est plus ni abordable ni facile d'accès. Un billet aller-retour Tokyo-Honolulu peut désormais grimper à $1 200 voire $1 500, soit presque 3 fois plus qu'avant la pandémie. Et ce n'est pas tous les compagnies phares comme All Nippon Airways, Japan Airlines ou Korean Air ont discrètement réduit la fréquence de leurs vols. Le ciel d'Honolulu est plus calme et les couloirs de l'aéroport, autrefois bondés de touristes asiatiques, paraissent étrangement vides. Pourquoi ? Parce que l'argent et les priorités ont changé. Le pouvoir d'achat des touristes asiatiques, pilier du tourisme hawaïen, s'effondre, le yen et le won se sont dépréciés, rendant les vacances aux États-Unis hors de prix. Ce qui était jadis un plaisir devient aujourd'hui un véritable investissement. Pendant ce temps, d'autres destinations comme Bali Phuket ou l'île de Jeju séduisent plus proches, moins chères, et surtout sans visa américain, un obstacle majeur alors que les démarches sont de plus en plus contraignantes. Un rapport de l'Office du tourisme d'Hawaï révèle une statistique alarmante. La clientèle japonaise, autrefois dominante, a chuté de plus de 70% par rapport à avant la pandémie. Les visiteurs coréens et australiens en baissent de plus de moitié. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques, ils sonnent comme une alerte pour tout l'écosystème touristique de l'archipel. Et les conséquences sont immédiates. Hôtels près de l'aéroport, fermant temporairement faute de remplir leurs chambres, agences de voyage réduisant leur activité et licenciant du personnel boutique, duty-free, magasins de souvenirs et restaurants japonais qui vivaient de cette clientèle désertée. L'ambiance festive d'hier, elle a cédé la place à un calme déroutant. 908. Philadelphie. Philadelphie fut longtemps l'une des villes américaines les plus prisées des voyageurs européens, non seulement pour le prix abordable des billets, mais aussi pour son riche patrimoine historique, sa culture unique et ses liaisons aériennes directes avec de grandes capitales comme Londres, Paris ou Dublin. Avec son emblématique Liberty Bell, son quartier historique Old City et son atmosphère imprégnée de l'esprit révolutionnaire américain, Philly était la halte idéale pour tous ceux qui voulaient remonter aux racines des États-Unis. Aujourd'hui, l'aéroport international de Philadelphie s'enfonce dans un silence inquiétant, peu à peu relégué au second plan. Les grandes compagnies comme British Airways, Aer Lingus Lufthansa, qui desservaient autrefois l'Europe en direct, ont réduit la fréquence de leurs vols, voire supprimé complètement certaines liaisons. Elles préfèrent concentrer leurs efforts sur des hubs plus stratégiques comme New York ou Washington DC, où le trafic reste dense et les correspondances plus nombreuses. Conséquence, le nombre de passagers internationaux à PHL a chuté de près de 60% depuis 2019, une statistique alarmante pour une ville qui fut longtemps un pilier du tourisme culturel sur la côte Est. Pire encore, de nombreux voyageurs européens choisissent désormais d'atterrir à Toronto au Canada puis de descendre en bus ou en voiture vers la côte Est américaine plutôt que de voler directement jusqu'à Philadelphie. Cette tendance ne pénalise pas seulement l'aéroport, mais tout l'écosystème touristique local, hôtels, restaurants, guides, musées et sites emblématiques voient leur fréquentation s'effondrer. Pourquoi ce recul ? Une stratégie nationale de promotion qui ne joue pas en faveur de Philly. Pendant que Los Angeles, Miami ou Las Vegas bénéficient de budgets massifs pour mettre en avant leur image sexy, dynamique, festive, Philadelphie est oubliée. Les campagnes internationales privilégient les plages, les soirées et le glamour au détriment des villes riches en histoire et en authenticité. Pourtant, Philadelphie a encore de sacrés atouts, le Liberty Bell, les célèbres cheesesteaks, ses rues pavées, le musée Benjamin Franklin et surtout l'âme d'une ville qui a vu naître l'Amérique. Mais tout cela ne sert à rien si l'on ne raconte pas son histoire, si on ne la promeut pas correctement et si l'on n'investit pas pour la remettre sur la carte du tourisme mondial. Numéro 9. Portland. Nous terminons ce voyage à Portland dans l'Oregon, une ville autrefois célébrée comme le symbole d'un mode de vie vert, créatif et progressiste. Un endroit où le café artisanal, les vélos et les marchés fermiers faisaient partie de l'ADN local.
Mais en contraste total avec cet esprit d'innovation, l'aéroport international de Portland semble aujourd'hui effacé de la carte aérienne internationale comme une porte autrefois grande ouverte, qui se referme peu à peu. Les liaisons qui connectaient Portland au Canada, au Japon ou au Royaume-Uni des marchés, qui assuraient un flux stable de voyageurs, ont été drastiquement réduites. Certaines ont même été détournées vers Seattle où le trafic est plus important et les compagnies aériennes privilégient leurs ressources. Pourtant, PDX conserve la réputation d'être l'un des aéroports les plus agréables des États-Unis, architecture, ouverte, lumière naturelle, services soignés et cette touche So Portland. Mais cela ne suffit plus à retenir les transporteurs internationaux. Il manque quelque chose, pas d'événement majeur pour attirer du monde, pas de salon ni de festival d'envergure internationale, pas de campagne marketing qui impose Portland dans l'esprit des voyageurs planifiant un séjour aux États-Unis. Dans un monde où chaque destination crie pour exister, se réinvente sans cesse et multiplie les opérations de séduction, Portland semble avoir choisi le silence. Ou pire, n'être mentionné par personne. Et le plus triste, c'est que les habitants eux-mêmes ressentent cette impasse. Ils aiment leur ville, fiers de son mode de vie durable, de son esprit communautaire et de ses valeurs uniques. Mais lorsqu'ils veulent s'ouvrir au monde ou inviter le monde chez eux, PDX n'est plus la passerelle qu'il était. Aujourd'hui, il faut faire une escale, passer par Seattle ou tout simplement renoncer au voyage. Nebdir 10. Las Vegas, en plein cœur du désert du Nevada, là où brillent les néons et où les nuits ne s'arrêtent de jamais, un paradoxe saisissant se joue. Las Vegas, la ville des fêtes et des mariages éclairs, possède aujourd'hui un aéroport presque silencieux, comme si le rêve américain s'y était éteint. Selon les données de la TSA, rien qu'à l'été 2025, le nombre de passagers internationaux à l'aéroport McCarran a chuté de 62% par rapport à la même période en 2019. On est passé de près de 4 millions de voyageurs par mois à seulement 1,5 million. Un chiffre qui a provoqué un véritable choc pour le secteur touristique local. Une réceptionniste d'hôtel sur le Strip nous confie: avant, les clients chinois, coréens, australiens faisaient la queue pour s'enregistrer. Il y avait des jours où le hall était bondé. Et maintenant, j'entends juste le bruit de la climatisation toute la matinée, dit-elle d'une voix lourde de tristesse. Alors qu'est-il arrivé à la ville du rêve américain ? Les causes sont multiples: procédures d'immigration de plus en plus strictes, délais interminables pour obtenir un visa touristique, contrôle de sécurité intrusif. Et surtout, l'image des États-Unis a changé. À la question « Pourquoi ne plus choisir l'Amérique ?», un jeune voyageur de Singapour répond sans détour « Je préfère l'Europe, c'est plus simple, plus sûr, et je ne me sens pas jugé à chaque passage frontière ». Encore plus frappant, même ceux qui rêvaient autrefois de Las Vegas se tournent désormais vers Tokyo, Paris ou Séoul, des villes qui étaient ses rivales mais qui apparaissent aujourd'hui plus attractives, plus sûres, plus faciles d'accès. Les chiffres confirment cette tendance: les circuits inbound en provenance d'Asie vers les États-Unis ont chuté de 46% en seulement 2 ans. À Las Vegas, les réservations d'hôtels de luxe par des touristes étrangers ont été divisées par 2. Et 3 grandes compagnies asiatiques ont supprimé toutes leurs liaisons directes avec McCarran dès le premier trimestre 2025. Est-ce une situation temporaire ? Peut-être. Mais cela pourrait bien être le signe d'un changement profond. L'Amérique n'est plus le rêve à atteindre, mais juste une option parmi tant d'autres. Moins pratique, plus chère, moins accueillante. Et si même Las Vegas, symbole mondial du divertissement, ville des mariages à la minute et des soirées sans fin, commence à se taire, le rêve américain ne serait-il pas en train de perdre son souffle ? Et si vous souhaitez continuer à explorer avec nous la face cachée des informations qui paraissent anodines, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Tout le contenu de cette vidéo est basé sur des rapports commerciaux, des données publiques et des documents officiels à jour en juin 2025. Cette vidéo n'a aucun objectif politique, n'attaque aucune personne ni institution et ne représente aucun gouvernement. Son seul but, offrir une autre perspective pour que nous ne restions pas à la traîne.